politique sincère et qui parle vrai sur le terrain politique. Certains adversaires l'appellent avec admiration la bête politique. Ce soir, face à Jolicoum, Dr Baleguenkot reste égal à l'homme, un décisionnaire avisé qui sait où réside l'intérêt véritable de son pays. Bienvenue dans le grand salon. Merci à Mambrice Ngomo qui a permis à nos téléspectateurs de faire ample connaissance avec l'invité de notre magazine TV de ce soir. Nous allons accueillir l'invité, Dr Baleguenkot. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Joël. Merci d'avoir accepté d'être également dans le grand salon ce soir pour un échange que nous souhaitons convivial, pour parler des questions essentielles, pour parler de la politique interne du Cameroun. C'est moi qui vous remercie, Joël. Je serai toujours à votre disposition. Très bien, merci d'être là. Cette émission, comme vous le savez, a des rubriques. Et la toute première, nous allons donner la parole à vos compatriotes, à nos compatriotes, qui vont s'exprimer sur une question qui leur est posée. Et vous allez suivre les déclarations des uns et des autres. Et puis, on va demander votre avis sur ce qui va être dit par les uns et les autres. Et vous voyez, à partir de cet instant-là, c'est l'émission qui a commencé. Donc, les échanges vont aller très rapidement. Est-ce que vous percevez la confusion qu'il y a dans la tête des citoyens quand on parle de l'UPC en termes de secrétaire général? Bon, mais on va parler de ça tout à l'heure. Est-ce que vous percevez la confusion? Est-ce que quand vous-même vous êtes dans votre bureau, vous êtes à la maison, vous êtes au champ, pourquoi pas, vous êtes au village, est-ce que cette confusion, elle tourne dans votre tête, dans votre cerveau? Bon, moi j'appelle ça, c'est une distraction. Bon, si vous dites que c'est une confusion, bon, on peut admettre cela. Mais je crois que avec les journalistes que vous êtes, vous allez clarifier sous peu de temps cette confusion. C'est pas tout le temps, c'est pas à moi de faire cette clarification, c'est surtout aux hommes des médias qui suivent l'évolution de tout ce qui se passe au Cameroun. Vous suivez les congrès, vous suivez tout ce qui se passe au Cameroun. Vous ne vous trompez pas, sauf si vous voulez vous tromper. Bien, c'est reçu. Vous voulez dire que nous avons accepté de nous tromper, parce qu'avant vous, nous avons déjà reçu M. Bapoli. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Pour l'instant, nous allons prendre l'articulation qui suit, en toute logique, dans cette émission. Il s'agit de la parole que nous donnons à nos compatriotes et en même temps que les téléspectateurs, les réponses de chacun. Et puis nous allons nous retrouver pour en parler. Ok. Merci. À tout de suite, le Vox Pop. Le nom du secrétaire de l'UPC, c'est Baleguenkot. Mais il a été élu par le Congrès. Donc c'est ça. Il n'y a pas de secrétaire général de l'UPC, il y a un seul secrétaire général. C'est Baleguenkot, sa mère. Ben oui, la question ne doit même pas se poser, puisque nous savons tous que c'est M. Baleguenkot. Je sais pas quoi. C'est lui, non? C'est ça que nous connaissons. Les autres tendances, on ne les connaît pas. Les Bapo, je ne sais pas qui c'est là. Je sais que celui-là, c'est lui qui est le secrétaire général élu de l'UPC. Même n'étant pas de l'UPC, nous savons que c'est le parti le parti du siècle. C'est le parti de tous les temps. Alors je ne sais pas où ça sort que il y a au moins 20 tendances. Et pourtant c'est un parti qui devait être vraiment très très puissant dans ce pays, mais malheureusement, il ne l'est pas. Le secrétaire général de l'UPC, c'est Baleguenkot. Il a été élu après le congrès. C'est aussi le secrétaire légitime de l'UPC pour le moment. Les autres, c'est les usurpateurs. C'est les gens qui mangent avec le gouvernement pour ne pas permettre à la population camerounaise de s'émanciper. Le secrétaire général de l'UPC que nous connaissons
dans l'UPC, puisque moi je suis président du comité de base, c'est Robert Bapor Le Pot. Il y a les usurpateurs partout, on ne les connaît pas. Nulle part ils n'ont été votés dans un congrès. Robert Bapor Le Pot est le seul secrétaire général que nous avons élu dans un congrès reconnu officiellement par le gouvernement camerounais. Il n'y a plus personne d'autre, ce n'est que Bapor Le Pot qui tient le flambeau de l'UPC actuellement. Donc nous attendons que le moment arrive, nous allons décider. Parce que nous tenons le pouvoir de décider dans l'UPC. Moi, comme un président du comité de base, j'aurai mon mot à dire. Et celui qui ira contre l'ordre de l'UPC, il aura affaire aux UPCistes. Actuellement au Cameroun, on sait que Bastevalé Gankour est le secrétaire général de l'UPC. Parce que c'est lui qui a été élu le dernier congrès. Pour nous, il n'y a pas encore notre congrès. Donc on sait que c'est lui qui est le secrétaire général de Gankour. Secrétaire général de l'UPC, ou pas de l'Union des populations du Cameroun. C'est naturellement Robert Bapor Le Pot. Mais parce que depuis 2012 ou 2013 qu'il a été élu, l'administration n'a jamais validé notre congrès. Et puis les gens s'autoproclament même sans avoir assisté à un congrès. Lui au moins a été élu au cours d'un congrès. Donc naturellement, il reste le secrétaire de l'UPC pour le moment, jusqu'au moment où l'unité du parti sera, et puis un autre, peut-être sera reconduit ou bien pendant un nouveau secrétaire. Mais pour le moment, je ne peux pas aller à l'encontre de la volonté de l'administration qui octroie l'agrément aux partis politiques et associations. Le docteur Baleken, c'est ça, je crois. Mais parce que c'est le secrétaire élu, non? À moins qu'il y ait... Je sais qu'il y a un détracteur, l'ancien député qui va être à tout prix secrétaire général. Mais un secrétaire général est élu lors d'un congrès. Docteur Pierre Valégancourt. Parce qu'il a été élu au dernier congrès de l'UPC, qui a été du 10 au 11 septembre 2021. Dans l'UPC, on reconnaît un secrétaire à travers un congrès. Je sais que c'est M. Bapor Le Pot, le secrétaire général de l'UPC. Parce que lui-même, c'est vraiment, malgré que je ne suis pas vraiment militant de l'UPC, mais l'UPC, c'est un parti que nous tous au Cameroun, on doit vraiment respecter cette idée dans cette partie. Parce qu'ils ont vraiment lutté pour l'indépendance et la réunification de notre cher et beau pays. Baleken Kot est le secrétaire de l'UPC, mais il y a eu un jeu trouble du Minat qui a fait que Bapor Le Pot se retrouve en pole position au point où l'UPC n'a pas eu un candidat à la présidentielle de 2018. C'est une honte pour un parti historique qui a tout fait pour que le peuple camerounais soit debout. Donc Oumniové dans sa tombe et tous ses amis se retrouvent, se réveillent, meurt pour la seconde fois. Vraiment, que Bapor Le Pot ne porte pas la malédiction. Qu'il soit sage, mette au flambeau de l'UPC pour que ce peuple reprenne son pouvoir, son savoir et qu'il soit debout comme un seul homme. Monsieur docteur Baleken Kot, c'est lui qui a été élu et je ne connais pas d'autres personnes. Et bon, d'autres personnes peut-être avant lui, mais quand il a eu tenu l'Assemblée générale, cette personne qui se prévaut être aussi le secrétaire général n'avait qu'à se présenter et on les mettait en compétition. C'est un parti historique. Avant ma naissance, dans tout le secteur Bassa-Bamileke, on vient chercher à diviser, à saucissonner pour diminuer les forces de l'UPC. C'est honteux. Il faut que le ministre de l'administration territoriale comprenne. Tout ce jeu-là va s'arrêter un beau jour. Les cas, on connaît l'UPC d'origine. Et c'est cet UPC que le secrétaire général, Dr Baleken Kot, a été élu comme secrétaire général.
Alors, nous venons de suivre quelques compatriotes qui s'expriment. La question, je ne vous l'ai pas annoncée avant. Vous avez vu la question. Quel est le nom du secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun? Vous avez suivi les réponses. Vous ne voyez pas la confusion? Ce n'est pas des journalistes qui parlent là-bas. Vous avez semblé dire que c'est les journalistes qui entretiennent la confusion ou qui doivent régler le problème de la confusion. C'est des compatriotes, on ne les connaît pas, on interroge des gens dans la rue. Vous avez écouté des réponses. Comment vous réagissez? C'est vous qui avez fait passer le scoop. Ces gens-là. Bon, maintenant, si vous voyez, qu'est-ce que vous-même, c'est pas moi à vous poser la question, qu'est-ce que vous voyez vous-même? Parce que les gens disent ce qu'ils croient que c'est vrai. Vous croyez que les Camerounais ne sont pas bêtes. Moi, j'ai suivi ça. Je ne peux même pas dire, j'ai suivi ça même avec satisfaction. On parle de 2 secrétaires généraux. Quand vous suivez ça, vous-même en conclusion, vous voyez que les 2 ou 4 personnes qui ont parlé là, bon, ils savent c'est quoi. Ils savent sur quoi ils comptent. Moi, je ne sais pas. Le gars, il a bien expliqué. Là, moi, je pense qu'on va continuer l'émission. Pour dire vrai, ça ne m'intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas de voir que quand on pose la question à un Camerounais, il peut donner le nom de quelqu'un d'autre et un deuxième Camerounais donne le nom de quelqu'un d'autre? Non, ça ne m'intéresse pas. La seule responsabilité. Est-ce que ce n'est pas vous, les responsables de l'UPC, ce n'est pas vous qui êtes les responsables de cette situation actuelle? À moins qu'il y ait une autre façon de faire les choses. Je suis vraiment mal à l'aise de parler de ces choses-là. Vous avez connu quand même... Donc, parce que vous ne pouvez pas... Lorsque un congrès est passé, il est passé. Vous savez, est-ce que... Prenons le cas du congrès qui vous a porté au poste de secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun. Les congrès, pas un seul. Pas un seul? Pas un seul. Mais même ceux qui étaient avec vous au moment du premier congrès, comment est-ce que vous expliquez que parmi eux, il y a beaucoup qui est contesté le congrès qu'on dit d'ailleurs qu'il ne s'est pas tenu, qu'on attend toujours l'organisation du congrès? Moi, je pense que ce genre de discussion, ça ne fait pas évoluer le Cameroun ni l'Union des populations du Cameroun. Parce que on parle de la population du Cameroun en parlant de secrétaire général. C'est vous qui me posez la question, je vous réponds. Oui. Sauf si vous voulez répondre à votre propre question. Mais ce que j'ai dit, ça n'avance pas le Cameroun. Moi, je suis venu ici pour voir les choses qui avancent le Cameroun. Parce que nous sommes dans le même pays. Nous savons la réalité. Vous savez ce qui se passe. Bon, peut-être que vous voulez me poser la question pour mieux édifier les spectateurs. Mais vous et moi, vous savez ce qui se passe. Les MTL a couvert les congrès 2017, 2021. Donc, vous savez ce qui se passe. Donc, vraiment, c'est... Parce qu'à un certain moment, il faut qu'une situation finisse. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Il faut qu'une situation finisse, même avec l'ancien colloque, on te disait, bon, ici, colloque là, et pour ça, bon, tout le monde était là pour encourager ces choses-là. Vous croyez que c'est commencé avec moi? C'est pas commencé avec moi, vous savez ça. Sauf, bon, maintenant, peut-être que vous êtes un peu plus jeune que moi, que vous avez pas bien suivi les choses comme ça s'est passé. Mais ça a été souvent comme ça. Vous croyez pas que c'est avec moi que ça commence. Même, moi, je suis fermé, et puis les Camerounais connaissent la vérité. Ben, sinon, bon, si on s'enlise là, vous ne pouvez pas avoir une situation qui est tout le temps. À un certain moment, nous tous, on doit être fatigués de ça. Quand vous voyez les gens répondre là, ils étaient même fatigués. Ils sont fatigués de ça. Ils savent qu'il y a un congrès, il y a d'autres appellent l'Assemblée générale. Les choses se tiennent là et on avance. Encore qu'il n'y a pas trop, entre les deux dont on parlait, il n'y a même pas trop d'amitié comme les gens pensent. Moi, je causais l'autre jour avec Wako. C'est mon petit frère. Bon, si les gens viennent tout le temps essayer de cogner les têtes, bon, ça va bon, nous allons vous épargner d'autres questions qui devraient rester dans ce chapitre des réactions ou alors des avis. Moi, je ne pose pas vos questions, hein, vous poser, mais je vais répondre comme en toute liberté. Nous allons prendre une transition et revenir pour continuer l'entretien. D'ailleurs, pour commencer l'entretien, parce que là, c'était juste vos réactions par rapport à ce que les uns et les autres disent quand on leur demande de donner le nom du secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun. A tout de suite, madame, monsieur. Alors, monsieur le secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun,
Que souhaitez-vous qu'un journaliste fasse? Parce que tout à l'heure, vous avez commencé, alors que je vous accueillais encore sur ce plateau, à mettre les journalistes devant leurs responsabilités. Que voulez-vous qu'un journaliste, quel est le comportement que vous attendez d'un journaliste quand il veut parler de l'Union des populations du Cameroun? Vous l'avez dit également tout à l'heure, ce n'est pas avec vous que ça commence. Je suis peut-être un peu plus jeune que vous, mais je sais bien que, et les téléspectateurs, certains le savent, et même les plus jeunes qui lisent ou qui se renseignent, qui apprennent, le savent. On a quand même connu dans ce pays l'UPC avec des tendances. Il y avait l'UPC-K et l'UPC-H. K pour désigner Kodok, H pour désigner Ogbelen. Et à l'époque, je crois qu'on disait qu'il y a l'administration qui faisait le jeu trouble, sans pour autant dire que comment à l'intérieur on ne peut pas faire ensemble et décider que bon, aujourd'hui on ne veut plus de tendances. On est revenu à une période avec un peu plus de sérénité et puis aujourd'hui on recommence. Est-ce que vous serez surpris d'entendre parler de l'UPCB et de l'UPCB pour désigner l'UPCB peut-être 1 ou 2, je n'en sais rien, ou A ou B, je n'en sais rien, mais UPCB pour désigner Balaguer et UPCB pour désigner Bapor? On en est là? Ou alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ça? Vous allez même arriver à l'UPC 0, parce que B moins B, ça donne 0. C'est ça que vous voulez. Vous avez choisi la soustraction. C'est vous qui dit B plus B égale 2B. Alors, dans le moment, les deux ne comptent plus, on est dans les lettres. Il y aura seulement un seul B. C'est ce que je voudrais dire. Et ça, vraiment, je voudrais être sérieux. Nous sommes sérieux. Là-dessus. Vous savez, le problème de l'UPC est plus profond. Parce que c'est un parti qui est conçu sur une base idéologique. Alors, les gens, à un certain moment, se déplacent parce qu'il y a la guerre. Vous savez qu'il y a la guerre que l'UPC n'a même pas provoquée. Parce qu'ils voulaient leur dignité et leur liberté. Bon, les Européens ont compris qu'ils n'ont pas voulu, les Français ont refusé que ça soit ainsi. Et puis ils ont commencé à pourchasser les UPCistes. Les gens se trompent pour les appeler les maquisards. Ils sont allés dans leur propre village, dans la forêt, pour fuir. Donc, bon, Oumé est resté, Oumé est resté. Il a dit aux autres que vous pouvez partir, chercher les moyens, vous pouvez sortir du pays. Mais je sais qu'on ne se reverra plus. Et c'est ce qui s'est passé. On l'a tué, on a traîné son cadavre jusqu'à là où il est enterré aujourd'hui, c'est-à-dire à la mission de l'église presbytérienne du Cameroun. Bon, alors, les gens sont partis à l'extérieur, qui en Russie, d'autres en Allemagne, certains en France, et en Angleterre. Et il faut comprendre que ils vont là-bas et ils ont des idéologies différentes. D'autres qui étaient en Russie. Souvenez-vous qu'à l'époque, c'était, d'ailleurs même aujourd'hui, ça recommence encore, c'était 2 blocs. Donc les gens qui vont à l'extérieur, lorsqu'ils reviennent, et même dans le même pays, d'autres s'affilient au Parti communiste, d'autres partis socialistes, d'autres au Parti républicain de l'époque, c'est-à-dire à la droite. Quand ils reviennent, ils n'ont pas été modélés de la même façon, politiquement parlant. La seule chose qui devrait les réunir, c'est qu'ils sont dans un parti nationaliste. Un parti du patriotisme. Maintenant, il faut fonctionner. Et ils ne voient pas les choses de la même façon. Bien qu'avant, ayant le même objectif, ils ont les méthodologies des démarches différentes vers cet objectif, qui disait la reconstruction du parti et la prise de pouvoir. Donc, ils se cognent les têtes. Donc, au départ, il y a ce qu'on appelle les affrontements idéologiques. Donc, il faut bien comprendre ça. Il y a des affrontements idéologiques, non pas la même démarche vers l'objectif. Mais, ça s'est fait, bon, on continue après 92, moi je suis entré en 74, ça continue comme ça là, on se comprend plus ou moins, on commence à se comprendre plus ou moins dans l'objectif. Arrive la situation actuelle, que vous êtes en train de projeter là. Et c'est la deuxième fois que je dis ça, c'est comme dans une courbe de Gauss. C'est-à-dire il y a 5%
des gens qui sont radicaux, qui disent carrément que non, il ne faut même pas parler avec le gouvernement en place, on reste dans la dépendance totale vis-à-vis, on peut même pas, on n'a pas l'indépendance. Ils sont encore là, ils existent parce que ces cités sont venues de pays européens. Il y a une petite qui sont presque à 5%. Il y a une petite partie qui se dit, bon, maintenant, on peut être même carrément une branche du parti au pouvoir. C'est-à-dire une antenne même du parti au pouvoir, sans justifier. Et il y a donc les 90 à 92% au milieu que nous contrôlons. Quelle est votre unité de mesure? Donner 5% là-bas, 90%. Non, moi je vous dis, si vous allez dans un village, allez dans un village et acceptez, vous allez interroger les gens. Vous verrez que les gens qui disent que l'UPC ne doit pas causer avec les partis ou le parti au pouvoir, ils sont très peu nombreux. Ceux qui disent que, oh non, 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 nous on doit s'accrocher en tant que même l'aide du parti au pouvoir, ils sont aussi très moins nombreux. Vous, et ça va de soi. Et puis ceux qui disent que maintenant, nous sommes nous-mêmes et on parle avec n'importe qui. Dans une coalition, dans une entente, pourvu que l'objectif d'élévation des standards de vie des Camerounais soit atteint. Il s'agit de ça. Il ne faut pas confondre les partis simples avec les partis de libération. On va en parler tout à l'heure si vous voulez bien. C'est deux constructions de partis différents. Les partis de libération, ils font d'abord pour la libération et plus d'unité en ce qui concerne. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous, quand dans votre développement... Non, je n'avais pas fini. Donc, je dis que ceux qui sont au milieu là, c'est des gens qui se disent que, comme je vous ai dit, nous restons nous-mêmes. Et on travaille avec même ceux qui sont là pour que le Cameroun soit construit. Et il faut être stratégique dans la politique. Il ne faut pas prendre des positions extrêmes. Et si vous mettez les gens dans les extrêmes tout le temps, les gens vont toujours aller vers le centre. C'est ça qu'il est question aujourd'hui. Alors, nous avons reçu un cadre de l'Union des populations du Cameroun sur ce plateau. Oui. Et, bon, pas un seul, on a reçu un certain nombre de responsables, y compris, passez-moi l'expression, l'autre secrétaire général, Bapor Lipote. Est-ce qu'il y a une guerre d'idéologie à l'intérieur de l'UPC? Je ne sais pas si on doit parler des fondamentalistes qui estiment que l'UPC est un parti de combat et non un parti qui doit de pouvoir. Est-ce qu'il n'y a pas, est-ce qu'il y a une guerre d'idéologie à l'intérieur du parti? Est-ce que ce n'est pas ça la source des divergences que nous observons? Non, écoutez, un parti politique, je l'ai dit souvent, est basé sur une philosophie, une idéologie. Est-ce que l'idéologie n'évolue pas, ne s'adapte pas avec le contexte, parce que le temps évolue et les choses changent? Non, ne confondons pas l'idéologie et la méthodologie. Je parle bien de l'idéologie. Non, l'idéologie, c'est le nationalisme. Aucun UPCiste ne pourra te dire qu'il n'a pas des idées nationalistes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous avez ces lunettes que vous portez, les montures qui viennent de l'Inde, et les lunettes elles-mêmes qui viennent de France, et rien du Cameroun, ça ne marche pas. Et ça fait que vous importez tout. Et le jour qu'il y a quelque chose comme la guerre de l'Ukraine, là, vous êtes coincé. Vous êtes désemparé. Vous êtes désemparé. Ça veut dire que le jour où on ne fabrique pas les remèdes de paludisme à l'extérieur, vous mourrez. D'accord pour cet aspect. Donc c'est ça le nationalisme, c'est ça l'idéologie. C'est-à-dire, l'idéologie, ça veut dire que nous voulons l'indépendance économique, technologique et scientifique. Tout le monde est d'accord pour ça dans l'Union des populations du Cameroun. Maintenant, et pour y parvenir, il faut une méthode. Oui. Il faut une méthode. Les gens vous disent que bon, la méthode qui est la bonne, c'est d'être dans l'opposition radicale, insulter, tout ce que les autres font, c'est pas très bien. D'autres vous disent que non, 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 c'est carrément, il faut aller avec les autres et les suivre par derrière, s'allier derrière. Et d'autres vous disent non, il faut travailler avec les autres pour la construction du pays. Donc c'est la méthodologie. Quand une personne ne va vous dire qu'il n'est pas nationaliste. Votre méthodologie, c'est laquelle? Et c'est celle que je vous dis. Celle qui consiste à suivre le parti au pouvoir. Non, notre mythologie, c'est que nous restons nous-mêmes et nous sommes d'accord pour la construction
du pays. Vous êtes d'accord comment? Nous sommes d'accord pour la congrès, quel que soit. Mais ne croyez pas que... En collaboration avec le parti au pouvoir. Vous, qu'est-ce que vous appelez collaboration? C'est un mot qui a beaucoup fait couler l'encre à l'UPC. On appelait même collabo. C'est ça que vous êtes les jeunes. Nous sommes tous les Camerounais. Il ne faut pas que les gens nous trompent. Mais collabo, c'était par rapport au... Oui, mais c'est ce que vous dites aussi. Parce que quand vous dites collaboration, c'est que c'est pour... Vous pensez que ceux qui se rapprochent... c'est ça que vous dites. C'est vous qui dites ça, c'est pas moi. Donc ce que je suis en train... Donc, des pays occidentaux, et même les pays de tous les blancs, parlons comme ça terre à terre, parce que les gens doivent nous suivre. Ils ont construit leur pays. Pas avec une démocratie, opposition et parti au pouvoir. Ils ont construit leur pays, ils gèrent leur pays maintenant avec une démocratie moderne. À un certain moment dans la vie, il faut qu'on se comprenne. Prenons un cas simple, on va y arriver, il y a la guerre du Nozo. Vous ne pouvez pas, lorsque un pays est en guerre, vous faites l'opposition que tout ce que Joli Koum va dire, c'est mauvais. Et ça fait qu'il y a des empaремents. La guerre continue, on doit s'asseoir ensemble, on construit le pays, on s'assoit, on apporte ici, les gens sont des politiciens pour que cette guerre finisse. Parce que tant que la guerre est là, vous faites bien. Très bien, on aura l'occasion de parler de la guerre tout à l'heure. Non, mais vous comprenez mon idée. Je comprends, mais voilà. Il faut que vous soyez explicite, monsieur le secrétaire général. Soyez explicite parce que les Camerounais, vous avez, il y a un compatriote tout à l'heure qui disait que vraiment l'UPC, c'est le parti historique, c'est le parti qui a combattu pour libérer le Cameroun, pour les indépendances et tout. Il y a des gens qui ne sont pas forcément des militants de l'UPC, mais qui souhaiteraient quand même comprendre et même voir comment est-ce que les divergences de l'UPC peuvent s'estomper et permettre à ce que ce parti soit plus fort. Je crois vous ne croyez pas à la fin des divergences? Non. Je vous dis que c'est un peu compliqué de vouloir cataloguer l'UPC comme un parti de divergence. Alors qu'actuellement, il y a des divergences dans presque tous les partis politiques. On aura l'occasion d'y revenir. Voilà, donc il ne faut pas cataloguer ça comme ça. Vraiment, je vous en prie. Mais l'UPC devrait servir de modèle quand même, non? Exactement, malheureusement. Et je vous ai dit que les gens se sont déplacés, sont revenus avec des idées différentes. La vérité, c'est la vérité. Ce qui est blanc est blanc. Vous pouvez pas me dire que je porte un costume blanc alors que je porte un costume noir. C'est la réalité. Et on ne peut pas aller au-delà de la réalité quand on vous explique les choses. Maintenant, et c'est la bonne chose, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que c'est un parti qui a une idéologie, qui est fondé sur une idéologie. Contrairement à certains partis concrets qui viennent là peut-être qu'il faut... juste, on va parler de l'UPC, on va s'arrêter. Donc, pour parler d'autres partis politiques et même quand vous me posez la question, vous estimez que je ne suis pas clair. Ça veut dire que vous avez quelque chose que vous voulez que je dise en fin de compte. Si vous voulez comme creuser et dire, ça veut dire que vous voulez que je dise quelque chose en fin de compte. Je ne vous piège pas. Non, si vous posez des questions pour la compréhension. Bon, alors peut-être que c'est moi qui ne comprends pas très bien. Allons-y, posez-moi la question parce que je voudrais bien comprendre. Il y a des gens qui veulent participer au développement. Voilà. Il y a des gens qui pensent que oui, d'accord, on peut faire en sorte que les Camerounais se portent mieux, mais pour le faire, il faut se rapprocher du parti régnant. Il y en a qui, en le disant, veulent quand même rester UPCistes. Il y en a d'autres qui pensent qu'il ne faut pas simplement se limiter à se rapprocher du parti régnant, il faut même en devenir une sorte de remorque. Voilà. Hein? Vous vous situez à quel niveau? C'est la question que je vous pose. Alors, c'est ce que je vous ai expliqué que vous êtes à quel niveau? Nous sommes à nous-mêmes, nous restons nous-mêmes. Nous ne sommes pas à la remorque. Vous allez vous-même. Nous restons l'UPC. En collaboration avec le RDPC. Quel que soit le parti en question qui est au pouvoir et qui peut aller à la constitution du Cameroun. Si ce n'est pas nous qui nous sommes au pouvoir. Vous connaissez ceux qui sont à la remorque? Non, voilà. Maintenant que vous voulez qu'on parle d'individus. Non, ça ne c'est pas un problème d'individu. Oui, mais puisque vous dites, quand vous me posez la question, je vais dire quoi? Donc il y en a qui sont à la remorque, qui sont carrément devenus une sorte d'antenne. Ils ne sont même plus remorqués. Ils sont devenus une antenne. La remorque, c'est difficile à traîner. La remorque est difficile à traîner. C'est pas une chose facile d'être remorqué. Non, moi je ne sais pas. Je vous ai dit
Alors, je retiens. Je vous ai dit les 3 positions et je vous ai dit que les 95% sont d'accord qu'on développe des positions stratégiques, qui vous a dit même que c'est en insultant les autres qu'on parvient à prendre le pouvoir. Non, ça dit ça. C'est ça l'émission. Merci de le dire. Parce que l'émission, quand on sort de l'UPC, on va parler des partis politiques de l'opposition. L'UPC a tendance, et je vous l'ai déjà entendu dire une fois, à ne pas se reconnaître dans cette appellation de parti politique de l'opposition. Je me suis trompé? Non, non, vous ne vous êtes pas trompé. Parce que je voulais développer quelque chose maintenant. Vous n'avez pas voulu que je continue. C'était laquelle? Développer. Oui, je voulais dire que pour que les Occidentaux et même les autres se développent. Parlez un peu plus fort. Hein, pour que les Occidentaux et les autres, même les Orientaux, les Asiatiques, là, se développent. Ils ont construit un pays ensemble. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de savoir que Jolly Coum est un bon journaliste. Il faut le mettre à la place qu'il faut. Quel que soit le parti politique par ailleurs. Parce que lorsqu'on disparaît, on disparaît. Après n'avoir rien fait. On ne peut pas disparaître après nous avoir insulté. On dit que parce qu'on veut la démocratie moderne où il y a une opposition qui conteste tout le temps ce qui est les gens de pouvoir. Et l'UPC, c'est bien l'union des populations du Cameroun, quel que soit le bord. Lorsque vous entrez sans concevoir même le nom du parti politique, ça veut dire que vous ne comprenez absolument rien de l'union des populations du Cameroun. Et c'est ce que Mouyabe disait. Il y avait des gens qui étaient contre l'indépendance. Mais quelle est la situation aujourd'hui? Ça fait comme ça. Il y a des gens qui ne voulaient pas l'indépendance, qui disaient que nous ne sommes pas encore mûrs pour avoir l'indépendance. Ça commence pas aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il faut construire le pays. Et on va arriver à une situation où on doit prendre les meilleurs à chaque position pour que le pays soit construit. Même à l'intérieur de l'UPC. On peut prendre les meilleurs chez ceux qui sont remorqués, on peut prendre les meilleurs chez ceux qui pensent qu'on peut se rapprocher, on peut prendre les meilleurs même chez ceux qui sont braqués, qui disent qu'on est... C'est ce qu'on est en train de faire. Très bien. Et si vous voulez... Donc l'UPC s'achemine vers... vers de manière décentralisée. Parce que vous ne pouvez pas, je veux vous dire... Décentralisé. Ça veut dire que les gens qui sont au littoral, ils vont s'asseoir avant le 30 octobre. Faire un comité directeur, une conférence régionale, voir ce qui ne va pas. Parce que les problèmes qui peuvent se poser, vous pouvez être, parce que vous avez, on n'a pas mis son nom à la liste à Douala 5e, les gens ont des problèmes. Et chacun peut maintenant choisir un côté, parce que l'autre est de l'autre côté. C'est de ça. Moi, je n'ai pas de problème avec les gens. Mais je subis le fait que les gens ont des problèmes internes. C'est pour cela qu'on va même décentraliser les bagarres, si vous voulez. On va les décentraliser, les gens vont chez eux, ils finissent les bagarres. En les décentralisant, les bagarres vont se calmer. Oui, parce que là, on se dit, parce que les gens tu ne peux pas amener quelque chose de Mesolo. Est-ce que vous en avez discuté avec Bapa Olipo, l'honorable Bapa Olipo? Qui vous dit qu'on ne parle pas ensemble à... Est-ce que vous avez discuté de ce que vous parlez là en ce moment? Parce que par ailleurs, vous êtes des frères, donc vous avez des sujets de famille, du village que vous pouvez évoquer ensemble. Mais est-ce que politiquement, vous êtes... C'est ça que vous vouliez beaucoup parler de lui aujourd'hui. Bon, mais je sais que vous voulez parler beaucoup de lui aujourd'hui. Bon, mais je vais vous dire. Je vais vous dire. Robert, on s'est rencontré l'autre jour à Ndjogone. C'est-à-dire juste à côté de chez moi, à 2 km de chez moi. Encore que derrière ma case, il y a ses cousins directs qui s'appellent aussi les Vapors. Bon, alors, donc, on s'est rencontrés, on a causé de là. Bon, il y a eu une émission à la télé. Bon, je n'étais pas d'accord d'une de ces positions. Je lui ai dit, on était là en cause. C'était quoi sa prise de position là? Il était ici ou bien c'est ailleurs? Non, il n'était pas ici. Vous voulez parler, c'était une prise de position par rapport à la religion. Donc on a discuté. On est allé à Matombe. Vous avez suivi le pont là où les gens sont morts à Malombe quelque part. On est parti là-bas. On a beaucoup causé. On s'achemine vers l'unité du parti. Bon, mais on n'est pas dupe. Ça dure depuis. Ce n'est pas de notre époque. Bon. On n'est pas dupe, on peut aussi monter un autre qui vient gâter après. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut que
on s'arrange que c'est l'idéologie, la méthodologie majoritaire qui prennent les devants à un certain moment. Il faut que les gens acceptent. Quand tu es minoritaire, tu acceptes que c'est la majorité, parce que la démocratie, c'est la dictature de la majorité. Alors, mais on peut faire vous n'aimez pas beaucoup que je parle de Robert? Non, je n'aime pas pourquoi. Je vous ai dit que il a fait une déclaration sur ce plateau, et je ne sais pas si c'est seulement ici, je crois qu'il l'a fait ailleurs, en disant qu'il est l'héritier testamentaire de Augustin Frédéric, de feu Augustin Frédéric Kodok, père son âme. Quand il fait cette déclaration, qu'est-ce que cela a comme écho chez vous? Non, attendez. Quand je parlais là, toute la famille me suit et les spécistes. Peut-être que vous allez bientôt me demander quel est vos rapports avec Kodok. Oui, la question allait suivre. C'est comme si vous disiez dans mon cerveau. Voilà, donc, alors même si c'est Kodok qui me disait qu'il peut faire un testament pour laisser l'UPC à quelqu'un, même si c'est réveillé, il me dit ça, je ne peux pas croire, parce que je le connais très bien. Donc, pour vous, c'est un faux testament? Je vous dis, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous voulez que je prononce vos phrases. Prononcez ça, c'est vos déclarations. Non, c'est... Vous avez peur de dire des choses. Non, je n'ai pas peur de dire les choses, façon de parler. Mais je dis que même si c'est... Écoutez ce que je dis, que même si c'est réveil de la tombe, il me dit que moi, je peux prendre le parti, je laisse à quelqu'un, parce que c'est un intellectuel. C'est pas lui qui a créé le parti. Nous ne voulons pas des figures très complexes. Non. Nous disons que... Nous parlons terre à terre. Oui, nous parlons terre à terre. Je sais que les gens suivent cette émission, c'est pour cela que je ne peux pas... Vous dites cette histoire de héritier testamentaire vous pensez de Kodok. Vous voulez, moi, je n'ai pas d'avis. Puisque ça n'existait pas dans les partis. Moi, je n'ai pas d'avis. Oui, vous avez un avis, ça n'existait pas dans les partis politiques. Ça n'existait pas. Oui, même si c'est vous qui avez créé ces partis politiques, vous pouvez prendre le parti, vous dites que j'ai laissé à tête. Ça existait où? C'est vous dire que le connaissant. C'est pour cela que je vous dis que même si c'est lui qui se réveille, il me dit qu'il a fait ça, je n'accepte pas. Vous n'avez pas l'impression que ça peut être vrai quand vous voyez la proximité qu'il y a entre... Le gouvernement semble... Le parti gouvernement, je veux dire, le RDPC et son gouvernement semble un peu plus favorable à Bapor, non? Est-ce que ce n'est pas ce testament-là qui est à l'origine de ce soutien que l'on voit, qui n'est pas un secret? Si c'est vous qui dites qu'ils sont proches de lui, qu'est-ce que je peux vous dire? Moi, je ne peux pas commenter sur des rapports d'un gouvernement. Il y a des images quand même qui ont marqué. Oui, d'accord, mais moi je peux pas... Il organise beaucoup d'événements et on voit souvent le RDPC à un très haut niveau. Vous connaissez les affaires de Kitaïdea avec la stèle. Est-ce que c'est... Sauf que je n'ai pas organisé un événement, je leur ai adressé une invitation, ils ont refusé. Je n'ai pas fait ça. Vous comptez le faire dans les prochaines... Non, mais bon, chacun a sa manière de servir. C'est là où la méthode est différente. Chacun a sa manière de servir l'UPC. Alors, on a la possibilité de revenir à l'UPC à n'importe quel moment. Non, vous avez dit tout à l'heure quels étaient mes rapports avec... Augustin Frédéric. Alors, je vais vous dire. Vous l'avez côtoyé, c'était... Oui, tout le monde sait. Je l'ai côtoyé à peu près que tous les autres. Ils savent ça. Mais sauf que on avait souvent des petits différends. Donc il faut dire la vérité dans les choses. Parce que, vous voyez, un jour j'entre dans son bureau. Moi j'ai le livre de François Furet. Je ne sais pas si vous avez lu ça. Non, je ne l'ai pas lu. Non, François Furet, il a écrit L'illusion d'un passé. C'était à peu près un livre sur l'échec du communisme. Alors j'entre avec ça au bureau, il me dit que pourquoi j'ai lu ça. Je dis que non, moi j'ai trouvé ça un peu, mais il s'énerve. Il me dit que non, je lui ai dit de ne pas lire les choses comme ça là. Bon. Après, il connaissait l'origine de celui qui avait écrit, de l'auteur. Bon, forcé. Donc c'était des petites choses comme ça à un certain moment, donc il était un peu élitiste. Et moi, de formation agronome dès le départ, je suis un homme un peu... de la foule. Il était élitiste, vous savez qu'il a fait l'économie, il a fait la monnaie,
bon, moi, nous, on a fait les écoles, bon, après... donc, on était pas d'accord que vous lisiez ce... Non, il n'était pas d'accord. Parce que... Et comment vous avez réagi quand il vous a dit ça? Je lui ai dit, il s'est énervé parce que je lui ai dit que, comment je ne dois pas lire ça, je dois faire... Il m'a dit que non. Bon, j'ai été obligé de fermer les livres. Il m'a dit, c'est bon. Maintenant, on va à Londres, parce que c'est là-bas que j'ai fréquenté là-bas aussi. On va à Londres, bon, on arrive avec lui, bon, il est dans l'avion. Lui, il est en train de lire un gros livre sur Louis XIV. Oui. Bon, moi, je lisais, oui, il lisait le livre gros, quand il lisait le gros livre comme ça là, bon, moi j'avais la force d'aimer de Martin Luther King. Vous partiez faire quoi à Londres? Non, parce qu'il était malade. Ah, ok. Donc, il était malade. Je l'amenais là, puisque je connaissais bien des bons. Vous étiez vraiment proche de lui? Oui, oui, je l'amenais, on était à deux. Donc, maintenant, lui, il lit un gros livre sur Louis XIV. Moi, j'ai la force. Qui était un petit livre comme ça là. Donc, quand on arrive là-bas, pendant que avant de descendre l'avion, je vois qu'il a lu beaucoup, il y a beaucoup de pages qu'il a lu. Bon, on part là-bas. Bon, 2 jours après, dans sa chambre, je le trouve en train, il est vers la fin. Bon, moi, j'avais fini mon livre. Bon, j'ai pris Guy de Maupassant, Une vie. Je crois que vous avez lu ça aussi. Ça, on a lu là. Bon, Guy de Maupassant, Une vie, avec Jeanne qui est naïve là, et tout ça là, bon, je crois que le prince Julien et tout ça là. Donc moi, je lisais ça. Je lisais ça, qui n'était pas aussi plus gros que lui. Vous arrivez à quoi? On arrive à ce que on avait un peu des lectures différentes. Donc, moi, je suis un scientifique, j'ai retourné vers la littérature fondamentale. Et vers la religion. Lui, il était parfois sur les livres de Louis XIV, des livres de Charlemagne, et on discutait. C'est à 2 heures du matin que je partais me coucher. Donc les gens ont confondu. Et sans que je parlais là, il y a ce neveu direct qui voyait que chaque fois, quand je discutais avec lui, on avait un truc de... Mais il m'enseignait beaucoup de choses. Mais je n'étais pas crapule, puisque en fin de compte, quand il meurt, je suis le dernier à le voir vivant avec les médecins. Et son neveu Buckingham, je suis le dernier à le voir vivant. Bon, donc, c'est choses... Ça vous dit que s'il y avait un testament... Non, je ne parle pas de ça. Je vous dis que un intellectuel que je suis, un intellectuel que ça n'existe pas dans les partis politiques. Vous voulez que ça existe, bon. Peut-être que vous aurez un testament à LTM. Mais c'est moi, c'est le secrétaire général. Vous êtes sérieux? Non, mais c'est moi. Un testament, non. Oui. Quand même. Bon, je crois qu'on a beaucoup parlé de l'UPC. Nous souhaitons vivement que les choses reviennent à la normale. Oui, oui, ça va revenir. Mais il y a beaucoup qui pensent que seulement, vous appelez ça quoi? Le crabe. Qui symbolise l'UPC en dit long. C'est-à-dire que les crabes ne peuvent jamais rester ensemble sans se piquer. Et que penser à l'unité de l'UPC relève de l'illusion. Un commentaire? Non, je ne pense pas, Joly, vraiment. Très sérieusement, je ne pense pas. Il faut même apprécier la démarche démocratique à l'intérieur de ces partis où les gens s'expriment chacun avec sa méthodologie. Il ne faut pas croire que bon, il y a des mauvaises luttes, mais toutes les luttes ne sont pas brutales. Bon, vous n'avez jamais vu de mémoire l'UPC depuis qu'on est ensemble. On ne vous a jamais dit qu'ils sont partis dans un congrès, il y a eu mort. Vous savez que malgré il y a l'autre chose que je remarque quand même à l'UPC, ça fait quand même combien d'années, plus de 20 ans qu'on essaye d'être journaliste, mais il y a quelque chose qui marque, c'est que si vous invitez 2 UPCistes sur un plateau, comme celui-ci, pour venir parler de l'UPC, et qu'ils soient de 2 tendances, ou de 2, on va dire écoles, ou bien on va dire, je sais pas, ils ne viendront jamais. Ils disent qu'ils ne peuvent pas s'affronter en public.
Mais c'est ça que je vous dis. C'est une discipline? Non, c'est une culture idéologique, si vous voulez bien. C'est une culture. C'est pour ça que je vous dis que, quels que soient les problèmes que nous avons, vous n'avez jamais entendu qu'il y a eu un blessé. Jamais. Jamais. Bon, mais je crois, je ne voulais pas aborder... Mais il faut aussi quand même que les problèmes là... Hein, oui, en tout cas, on est d'accord. On est d'accord. Personne ne dit que les problèmes, c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas aussi... Personne ne dit que les problèmes, c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas aussi que les gens essayent de les grossir. Je vous pose une dernière question concernant l'UPC, pour qu'on passe à autre chose en parlant de divergences. Je discutais avec une certaine élite de l'UPC. Je ne vous donnerai pas de nom. Je ne donnerai pas le nom ici à l'antenne. Il y a des gens qui disent que, oh, Baléguel Côte, Bapol Lipot, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Ils ont seulement des tuteurs différents. Baléguel a ces gens dans le gouvernement et même au palais de l'unité. Bapol aussi a ces gens dans le gouvernement et au palais. Quand quelqu'un dit ça, et quand ça vient d'un cadre de l'UPC, ça traduit quoi? Avoir des amis, est-ce que c'est une mauvaise chose? Non, des soutiens. Oui, mais des soutiens politiques. Mais on soutient les gens quand donc vous avez vos soutiens? Non. Mais les soutiens par rapport à quoi? Par rapport à la construction. Le problème des gens, vous croyez que nous sommes dans le même Cameroun? Que les gens soient au RDPC ou à l'UPC, nous sommes dans le même Cameroun. Les gens croient seulement que bon, quand les gens sont là au RDPC, c'est des gens qui sont là pour la simple gestion. C'est des gens qui réfléchissent d'abord. Quand on dit que le gouvernement n'a jamais validé votre élection de secrétaire général, ça veut dire quoi? Quand ça? J'entends dire ça. En 2017, moi j'ai la validation du gouvernement. Ça là, j'attends, j'ai la validation du gouvernement. C'est-à-dire, en réalité, ces choses-là, un parti politique, c'est les militants. Quel que soit ce que vous faites, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Un parti politique, c'est les militants. Si vous me dites, vous, Joly Coum, que vous n'avez pas de militants, vous n'avez pas de gens qui vous supportent sur le terrain, là, j'aurais honte. Si vous parvenez à établir ça, et vous me dites ça, j'aurais honte. Mais à partir du moment où je vous posez la question aujourd'hui, Bapol Lipot est allé à l'Assemblée nationale avec des députés. Je crois même que vous avez reçu son investiture une fois. L'investiture comment? Je peux me tromper. Vous étiez candidat à quelque chose? Non. Non, ne parlons pas de ça. Mais Bapol il a dit ça ici. Hein? Il a dit ça ici. Hein? Oui. Bon, c'est lui qui a dit, c'est pas moi qui ai dit. D'accord, vous n'êtes pas d'accord avec lui. Alors, est-ce que vous, pendant votre mariage, d'ailleurs vous dites que vous êtes le secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, d'ailleurs c'est vrai, mais comment vous n'avez pas réussi à... Pourquoi on sort d'une élection municipale et législative, l'UPC est où? mais maintenant vous me posez la question. Je vous pose la question, c'est non, mais demandez alors, vous dites... De faire des députés, des conseillers c'est vous qui parlez de soutien. Bon, et vous avez dit, ne croyez pas que vous allez dire quelque chose, je vais vite oublier ça. Vous avez dit que, puisqu'il était l'héritier de Korong, il est proche du pouvoir, et que les faits l'ont démontré, c'est vous qui vivez. Non, je posais des questions. Oui, vous posez des allusions. Non, c'était... C'était pas affirmatif. Moi, je ne fais pas l'analyse politique. Donc moi je fais la politique. Donc quand vous dites quelque chose, je tiens ça. Vous avez dit que, vous m'avez dit, n'est-ce pas parce qu'il est... Bon. J'ai demandé si ce n'est pas ce testament qui justifie... Bon, soit disant. Oui. Bon, si alors c'est ça, pourquoi on arrive à un certain moment que ni l'un ni l'autre, même si vous savez que... au moins c'est lui, on devait le prendre, il part faire les élections. Pourquoi ni lui, ni moi? Et on nous renvoie dos à dos. Ces choses-là, il y a des choses qu'on ne peut pas parler ici à la télé. Je ne suis pas venu ici pour choquer les gens, mais ce n'est pas bien. Je vous comprends parfaitement. Et c'est pour cela que nous allons mettre un petit bémol. Nous allons d'ailleurs parler des divergences en parlant des partis politiques. Vous observez les autres partis politiques. Quelle est l'analyse, quelle est la lecture? Comment est-ce que vous voyez le jeu politique, pour ne parler que des partis politiques de l'opposition? Vous pensez qu'ils font bien le job et que c'est l'environnement qui est peut-être difficile? En principe, il est très très difficile de commenter
de parler d'un parti politique, je viens de vous dire quelque chose de très important là. Je viens de vous dire que je ne suis pas un analyste politique. Moi, je suis un politicien. Voilà, je suis un politicien. Alors la question que vous posez... Il est difficile pour un politicien de parler... Voilà, je vous comprends. Il est vers l'analyse politique. De toute manière, mais de façon générale, mais sans entrer dans la science politique en tant que pour les gens qui font les statistiques, je peux dire que nous sommes dans un contexte africain. Et vous savez que nous sortons de loin. L'Afrique a été partagée en 1884, 1885 au Congrès de Berlin. Et les 14 membres étaient là. On a décidé que d'ici à là, c'est le Cameroun. Nous avons, ça c'est le Congo, ça c'est l'Algérie. Maintenant, nous sommes le Cameroun. Et nous fonctionnons avec nos ethnies. Nous fonctionnons avec notre sociologie et nos cultures. Bon, il arrive que c'est dans ce contexte qu'on doit créer les partis politiques. Et le seul parti qui se réveille à ce moment et qui prend un nom pour en réalité faire taire les relents ethniques, c'est l'Union des populations du Cameroun. D'où le nom Union des populations du Cameroun, parce que justement, avec dans l'idée qu'il ne faut pas qu'on soit un conglomérat de tribus, mais qu'on forme une nation. Et donc, on va vers le nationalisme, pas par le patriotisme institutionnel. Parce que ça, c'est différent. Donc, on veut que les divergences deviennent la même chose. Et là, dans ce contexte qu'on crée les partis politiques. Et vous me posez la question, est-ce que ces partis font leur job? C'est ça que vous avez posé comme question. Je dis que chacun se débrouille de sa manière. Vous ne pouvez pas dire que le fait que les SDF a fait beaucoup au Cameroun. Et dans les années 90 et tout ça, pour pousser la démocratie, ils ont beaucoup fait. Maintenant, si vous voyez, vous prenez un parti comme l'UNDP, à leur manière, ils ont contribué. À un instant, ils avaient eu 68 députés à l'Assemblée nationale. Bon. Maintenant, lorsque vous allez avec le MRC, parce que moi je suis un politicien, vous observez? Oui, j'observe le MRC là, on parlait de MRC, c'est bon, on parlait de l'opposition, c'est ça, mais c'est dans son choix. Bon, mais maintenant, il y a matière, ils discutent sur le plan, ils font le jeu que non, ce n'est pas ça, c'est plutôt ça qu'ils le font mal ou bien, c'est pas mon problème. Parce que chacun fait la politique avec son idéologie. Bon, les autres partis, l'UDC, bon, ils ont participé à leur manière, parce que nous sommes les frères d'un même pays, n'oubliez jamais ça. Donc, je ne peux pas dire que ces partis n'ont pas joué leur rôle, mais toujours est-il que je vous ai dit en sourdine que nous sommes un conglomérat de tribus, il faut qu'on voit plus loin que les partis politiques. D'ailleurs, en parlant de l'opposition, ce n'est pas seulement les partis qui font l'opposition. Les gens qui viennent dans vos plateaux là, ceux qui sont plus du sorte même de la société civile. Donc l'opposition est constituée et des partis politiques et des associations. Et même des individus. On parle souvent des partis politiques de l'opposition pour faire le distinguo avec les autres. Mais quand on fait l'opposition, comme les gens qui viennent dans vos plateaux, souvent ne sont même pas dans les partis politiques. Ils viennent dans la société civile, des gens libres qui s'expriment régulièrement dans la marche politique de la nation. Donc, alors, vous avez cité les partis là, je ne sais pas si c'est un oubli, mais je n'ai pas entendu le nom du PCRN, qui est pourtant... Non, moi je ne... Je vous ai dit que... Est-ce que le PCRN n'est pas un rival direct de l'UPC sur certains de ses bastions? Il n'y a aucun parti qui peut être rival de l'UPC. C'est l'âme immortelle du peuple camerounais. L'âme immortelle du peuple. Même vous-même, vous êtes l'âme dans la querelle. Oui, avec quel résultat? Même avec cette querelle. Mais vous me posez la question parce que ça vous intéresse.
Si ça ne vous intéresse pas. Moi, je suis pas l'UPC. Vous n'êtes pas l'UPC, mais ça intéresse les Camerounais. Oui, si vous m'appelez ici, ça veut dire que... Moi, je fais mon job. Oui, vous faites le job qui consiste à vous amener à expliquer aux Camerounais ce qui se passe. Oui, parce que c'est important. Si c'était important. Si c'était un machin, vous ne pouvez pas m'appeler. On n'en parlerait pas. Oui, c'est pas un machin. Ça, c'est évident. Alors, donc, comprenons-nous là-dessus. Je ne sais même pas à quel niveau on était. On était au niveau du PCRM. C'est négligeable pour vous? Non. Le PCR, moi, je ne connaissais pas ces partis. Bon, je connaissais, après j'ai vu l'univers. Bon, c'est un jeune, il y a quelque temps, il a été candidat à la présidentielle, il est député. Bon, on le félicite pour sa manière de faire rapidement les choses, mais dire que c'est un concurrent sérieux pour l'UPC. Moi, je ne pense pas. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il n'y a pas de concurrent. Il n'y a pas de concurrent pour l'UPC. Donc, vous le voulez ou non. Et d'ailleurs, tant qu'il y a les problèmes à l'UPC, il y a les problèmes au Cameroun. Ah. Je vous dis, ce n'est pas... il faut le comprendre comme ça. Les gens qui actisent les problèmes à l'intérieur de l'UPC, ils actisent les problèmes au Cameroun. Parce que quand je parle ici, je sais aujourd'hui, vous m'interrogez, mais je sais que les morts et les vivants sont témoins. Et je ne peux pas venir ici au plateau commencer à dire du n'importe quoi. Je sais que les morts et les vivants sont témoins. Les gens ne sont pas morts pour rien. Ils ne sont pas morts pour rien. Ils ont laissé le travail qu'on doit faire. Vous ne pouvez pas dire que moi je vais déplacer l'UPC. Il n'y a que les électeurs qui peuvent dire ça. Le concurrent de l'UPC, bon, on n'est pas allé aux élections. Bon, ça a été ce que ça a été. Mais on va continuer. On continue à participer à la construction du Cameroun. Malgré les divergences. Les divergences. Bon, si vous pensez qu'il n'y a pas ça ailleurs, c'est votre problème. Non, c'est vous que même les... Je ne dis pas l'intitulé de l'émission. Vous avez divergences politiques. Même dans les églises, vous n'avez pas vu quoi? Même dans les églises, il y a les divergences. Ouais, vous avez vu ça. Vous avez vu ça. Je sais que c'est intéressant. Ce soir, c'était juste qu'on essaie d'amener les gens à comprendre. Oui, ils doivent comprendre ça. Il y a les divergences. Bon, ça fait partie... Même s'il y a les divergences entre le parti régnant et l'UPC, par exemple, ils ont quand même des petits points de touchement où ils peuvent se mettre ensemble pour dialoguer, pour parler, pour voir comment avancer le Cameroun. C'est comme ça. Vous avez très clairement dessiné pendant cette émission. C'est ça que je vous dis, Jolekoum. C'est ce qui nous intéresse, vous et moi, c'est le Cameroun. Au-delà même des partis politiques. C'est notre pays qui nous intéresse. Mais il y a une opinion qui, au Cameroun, en parlant des partis politiques de l'opposition, c'est comme si c'est un crime de lèse-majesté. Lorsqu'on voit un parti politique de l'opposition, l'UPC n'est pas un parti politique de l'opposition, je n'ai pas envie de continuer, mais je vais continuer. Se rapprocher du parti régnant, du gouvernement, du pouvoir, on vous considère comme un traître. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Moi, je vous ai dit que nous sommes l'Union des populations du Cameroun. C'est le nom vous dit tout. J'aime votre réponse. Oui, on est dans l'Union des populations du Cameroun. Le nom vous dit tout. Bon, il y a cette affaire ne vous concerne pas. Non, il y a d'autres unions, il y a des rassemblements, il y a tout ce qui... il y a des fronts, il y a tout ça. Mais tout ça, c'est l'Union des populations du Cameroun. Finalement, tous les partis politiques vont se retrouver dans l'UPC. C'est même ça. C'est même ça. Ils ont des racines. Et même dans leur parti politique, il y a beaucoup d'UPCistes là-dedans. Ils sont là-dedans. Est-ce que l'UPC n'aspire pas à devenir le parti régnant? Vous voyez un parti qui n'aspire pas à devenir régnant. Et vous faites comment? Vous laissez vos militants aller créer des partis politiques ailleurs, prendre même le pouvoir, et vous restez là à continuer à dire que vous êtes l'Union des populations du Cameroun. Nos militants, vous parlez du PCRN, c'est ça? Parce que oui, c'est ça, parce que vous voulez toujours Pourquoi maintenant vous prononcez le PCRN? Non, puisque vos militants... Vous avez des militants même dans le RDPC, c'est ce que vous dites vous-même. Oui, bon, d'accord. Alors, mais pourquoi vous ramenez le PCRN ici? Peut-être que j'ai mal perçu votre question. Bon, dans tous les cas, même, allez au RDPC, il y a beaucoup de militants de l'UPC là-dedans. Bon, ne parlons pas de l'autre parti qu'on vient de le PCRN. Bon, maintenant, le SDF... Il n'est constitué que des militants de l'UPC. Bon, regardez, le SDF, il y en a plein là-dedans. Donc, ils vont revenir. Et le PCRN va disparaître. Bon, c'est vous, Non, monsieur le secrétaire général, c'est vous qui le dites, je vous accompagne. Mais vous m'accompagnez, je ne dis rien. Tous les militants de ils vont
Ce sont les militants de l'UPC. Oui. Et que vous allez reconstruire. Non, c'est vous qui avez dit que les militants sont les militants de l'UPC. Et j'ai accepté. C'est ça. C'est vous qui avez dit j'ai accepté. Si vous avez accepté, c'est que c'est ce que vous pensez. Bon. Et vous avez donné la conclusion que les gens vont revenir. Et c'est une bonne conclusion. Non, je n'ai pas donné. Même si vous ne donnez pas la conclusion. Le secrétaire général. Bon, c'est ça la conclusion. Alors, c'est votre conclusion. Oui. Merci. Oui. Merci. Nous allons peut-être nous arrêter là. C'est rare qu'une émission, je m'en excuse. Hein. Peut-être que j'ai un peu, je me suis laissé un peu aller. Bon. Mais vous dites des choses qui sont profondes. Je crois que... est-ce que vous avez un programme politique en vue pour 2025? Quelles sont vos stratégies pour 2025? C'est vrai que vous allez me dire que vous ne venez pas sur un plateau de télévision dévoiler vos stratégies. Est-ce que 2025 va être comme 2018, va être comme 2000... je sais pas, là on a fait les municipales et les législatives. Qu'est-ce que vous allez faire en 2025? Vous serez nulle part? Alors, pourquoi non. C'est-à-dire, vous dites que je vais dire que non. Je viens aussi dans un plateau pour parler de la politique. Oui. Donc, ne croyez pas que je suis là pour jongler les questions. Vous ne parlez que de la politique. Oui, donc je ne jongle pas les questions. Et vous me supprimez oui, c'est comme ça. Vous dites des choses que je n'attends pas. Oui, c'est toujours comme ça. Donc, nous sommes un parti politique. Nous savons qu'on doit reconstruire le parti. Et vous n'avez pas tort en disant qu'il y a des divergences. Oui. Bon. Mais vous aurez tort en croyant qu'il n'y a pas de divergences ailleurs. Ailleurs, oui. Maintenant, il y a des élections qu'on est en train de préparer. Nous participons activement. Et nous avons fait. Et d'ailleurs, même si le directeur de l'ECAM me suivait, j'ai plus qu'on nous demande de faire ici pour inscrire les gens dans les lycées auditoires, les gens de l'UPC. Donc on fait inscrire les gens dans les lycées électoraux, c'est pour participer aux élections futures. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous vous préparez pour 2025, je préfère retenir ça. Voilà. Et en 2025, si Dieu nous donne la vie, nous ferons le bilan. Bien sûr. Pour voir ce que ça a donné, pour voir si vous avez récupéré vos militants qui sont dans d'autres partis, si vous êtes devenus forts, s'il y a des partis qui, du fait de votre récupération des militants, vont disparaître ou vont continuer à vivre, ou vont peut-être devenir de très petits partis politiques. Balaguer Colt, nous allons prendre une respiration et revenir prendre la séquence actuelle parce que nous avons fait le tour sur des questions politique. Mais avant de dire, j'avais une question que je n'oublie pas de vous poser. C'est, vous avez souvent entendu parler de candidature unique pour renverser l'ordre régnant. Quel est votre avis sur la question? Je pense que le but de la prise de pouvoir, ne pas dire que je vais renverser. Ouais. Il faut construire une idéologie commune et c'est ça qui manque souvent aux partis qui se réunissent ensemble. Ouais. Parce que, dites-vous bien, moi j'ai participé à ça. J'ai participé à ça. Je suis là depuis, je vous dis que je suis là depuis 1974. Peut-être que vous n'étiez même pas né. Il y a un problème. On arrive, on dit qu'on constitue un bloc uni pour aller aux élections. On dit que bon, mais c'est Joli Koum qui va tenir le flambeau. Celui qui est en face dit que ce n'est pas lui, c'est moi. Et c'est là où ça se gâte. Ça se gâte. Parce que justement, c'est à penser idéologiquement. On n'a pas dit pourquoi on veut aller ensemble et arriver au pouvoir. Peut-être les gens disent, oh, bon, moi, c'est moi qui suis majoritaire, ou c'est moi qui avais fait ça, c'est moi qui avais fait ça. Ça a cassé. Si vous voulez bien demander au président Bidjigé, il va vous raconter ce qui s'est passé quand ils ont voulu faire la candidature unique. Demandez-lui, vous l'appelez, il va vous donner son numéro, vous lui demandez. Il va vous dire. Donc c'est ça le problème. Il faut dire pourquoi. Comment on va dans une élection? C'est sur la base de quelle idéologie qu'on présente au peuple.
Ce qui crée les problèmes, c'est parce que les partis comme l'UPC, qui ont une idéologie assise, consistante, chaque fois que vous êtes quelque part, les gens veulent toujours pour vous écarter, mais on ne perd pas le patrimoine national comme ça. Personne ne prendra notre place. Personne au Cameroun. Parce que Jean-Jacques Rousseau disait que même si Dieu créait une autre terre, il ne pourra pas faire lui-même que ce qui a été n'a pas été. C'est ça le problème. Ce qui a été, vous ne pouvez pas. Ce qu'on ne sait pas, on ne sait pas le futur, on ne peut pas changer le passé. Rien à faire. Et donc, si vous me dites maintenant, les partis, il faut faire le bloc, machin, pour renverser. Vous avez utilisé justement le terme comme si c'était la lutte à coups de poing. Donc, il faut qu'on se comprenne. C'est une image. Oui, c'est ça. Elle est bonne d'ailleurs. Il faut qu'on se comprenne que voilà la situation du Cameroun. Qu'est-ce qu'on veut faire pour aller de l'avant? Tant que cette idée, parce que si vous regardez la Sud-Corée, Malaisie et tout ça, ils ont basé leur construction sur le choix des meilleurs. Ce n'était pas d'abord sur le choix des partis politiques, c'est sur le choix des meilleurs. Il faut qu'on se comprenne comme ça là. Et tant qu'on ne se comprend pas comme ça, on dit seulement renverser. On peut renverser, on met encore des renversables. C'est ça le problème. Il ne faut pas venir dire qu'on remplace pour remplacer. Donc, il faut construire une organisation idéologique au sein de l'opposition. Et puis, tout ça là, depuis un certain temps, on peut dire que bon, l'Union des populations du Cameroun, là, ça, les gens ont lu les livres, les choses étaient bien là-dedans. Même le gouvernement qui est en place apprécie ce que l'UPC a écrit des dizaines d'années avant. Mais les gens font toujours, bon, ils ont des problèmes, ils font ceci, ils encouragent même. Je vous remercie parce que, bon, on est en train de dire la vérité. D'autres, c'est pour torpiller l'UPC. Et ils n'ont même pas peur. Quand quelqu'un est en train de saboter l'UPC, il doit avoir peur. Parce qu'il ne sait jamais ce qui peut lui arriver. Madame, Monsieur, le grand salon va se poursuivre. Nous fermons le registre de la politique politicienne, si vous voulez. Nous parlions ce soir des divergences politiques à l'intérieur de l'Union des populations du Cameroun, en faisant un détour vers les partis politiques de l'opposition. Et avec notre invité, nous nous arrêtons là ce soir. On n'a pas vite, loin de là. Pour maintenant prendre une courte respiration et revenir parler dans le cadre de la séquence actu de Le Grand Salon. Pour ceux qui ont l'habitude de regarder ce programme, la séquence actu, c'est juste vous faire dire quelques mots sur un ou plusieurs sujets d'actualité. Nous ne lui accordons pas beaucoup de temps, mais il faut rester avec l'actualité, il faut être up-to-date. Vous avez suivi le décès de la reine d'Angleterre, Elisabeth II? Oui, je l'ai suivi. Vous savez que j'ai fréquenté en Angleterre. Vous l'avez dit tout à l'heure. J'ai fréquenté en Angleterre. J'étais à l'université de Londres et justement, mes papiers sont signés par sa sœur. Parce que c'est elle qui était chancelière qui est chancelière de l'université de Londres. Donc, elle a fait 96 ans sur Terre. Beaucoup d'années. C'est une grâce. Comme reine. C'est une grâce. Hier, j'ai eu un pincement parce que je suivais la BBC justement hier. On disait qu'elle est malade et qu'elle ne va pas. Parce qu'il y avait un rendez-vous aujourd'hui ou demain, qu'elle ne devrait pas sortir, elle doit se reposer. Après, elle a reçu Liz Truss, qui est devenue première ministre. Donc c'était donné qu'elle va partir. Et c'est ça la vie. C'est ça la vie, je crois que son mari est parti, les gens sont mariés.
Avant qu'on arrive à cette actualité qui est très récente, la rentrée scolaire, vous l'avez suivie, vous êtes parents, comme grands-parents même. Et grands-parents même. Vous avez suivi cette rentrée scolaire avec des menaces, encore des menaces pour une rentrée scolaire qui viennent des régions du nord-ouest et du sud-ouest, et une menace qui s'est concrétisée, je crois hier, oui, avec cette attaque sur un véhicule de transport en commun. Selon le communiqué du gouvernement, il devait y avoir, je crois, 18 passagers. C'est pas très exactement. C'est pas si la régie a le communiqué du gouvernement pour le montrer. À défaut, on a fait des morts. On parle de 6 morts. Homme politique de votre État. Vous savez... Vous dites que la classe politique... Oui, vous savez, moi j'ai fait... Dès qu'on m'a voté en 2017, pour la première fois, je me suis adressé aux anglophones. Pas aux anglophones, je ne voudrais pas dire comme ça. Aux gens qui disaient à l'époque qu'ils font la sécession. Et que dans tous les pays du monde, cette histoire a rarement réussi. Bon, peut-être, vous connaissez la guerre de sécession aux États-Unis, de sécession et tout ça là. C'est rarement réussi, sauf que les choses qu'on a peut-être on a forcé au Soudan, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais ça ne réussit pas. Et je leur ai dit, et quelque chose de très important, parce que nous sommes dans un monde féroce, écologiquement dirigé. Quand je dis écologiquement dirigé, vraiment, je veux ça très bien. Parce que on ne doit pas dépasser 10 milliards d'individus dans le monde. Sinon, il n'y aura plus d'espace. Et lorsque vous créez une guerre chez vous, vous mourrez, vous diminuez la population. Tant mieux. Pour le drive, pour l'écologie. Tant mieux. Parce que vous avez diminué la population, c'est bien. Vous retardez la croissance de la population. Et mieux vaut le faire intelligemment que de créer des atrocités. Quand vous me dites, les gens sont partis là, ils ont commencé, des intellectuels qui viennent supporter une affaire où les gens sont morts. Dites-vous bien que l'UPC, ce n'est pas d'abord pour l'indépendance. C'était pour dire que vous nous avez séparés, on se regroupe quand pour chercher l'indépendance. Donc c'était l'unification et la réunification et l'indépendance. Les gens sont morts pour ça. Et d'ailleurs, si même l'une des causes de la mort de Oumnio, c'était ça, parce qu'ils ne voulaient pas être dans le Cameroun français. Les gens vont maintenant, ils créent les situations, et maintenant, 6 ans après, ils lâchent. Parce qu'ils ne sont plus en train de supporter, ce n'est plus le sécessionnisme, c'est les terroristes. Quand vous tuez un enfant, vous êtes quoi? Vous êtes quoi? C'est pas un terroriste? Ouais. Ça veut dire que vous voulez faire peur aux gens qui n'aillent pas à l'école. C'est ça, c'est la terreur. Vous aimez la terreur. Tout ce qu'ils font là, ils ne vont rien récolter là-dedans. Sauf que maintenant, on a construit des drop-out, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qui ne vont pas à l'école pendant 6 ans, qui fument le chanvre et qui tuent les gens. Et donc, il n'y a plus la lutte maintenant contre les sécessionnistes. La lutte commence contre les délinquants. Et c'est ça. Et donc, il faut organiser ça d'une autre manière. Donc, toute la classe politique doit chercher les solutions pour que cette histoire-là se termine. Tant que ça ne termine, ça souille le Cameroun, ça ternit notre image de marque et ça fait reculer le développement du pays. Ce message a certainement été entendu du côté de ceux qui font la guerre, de ceux qui font des atrocités, qui font des destructions humaines. Et matérielles. Et matérielles, bien entendu. Est-ce que vous avez l'impression que cette affaire peut s'arrêter comme ça, là, en envoyant de tels messages, ou bien il y a quelque chose qu'il faut faire pour que ça s'arrête définitivement? Bon, en réalité, nous sommes tous d'accord. On sait aujourd'hui que les enfants qui font ça, ou bien les hommes qui font ça, ce n'est même plus pour la sécession. Parce que ça risque d'être dépassé. Et donc, il faut trouver un moyen de les traquer, les réinsérer. Soit dans leur
région d'origine, soit ailleurs dans le Cameroun. Le Cameroun, c'est pour tout le monde. Et donc, on peut les réessayer ailleurs, là où nous aurons la possibilité de faire ce que les exactions avec les populations. Parce qu'ils font ça parce qu'ils connaissent le milieu. Même malheureusement, à un certain moment, si tu amènes des méthodes qui sont un peu robustes, on commence à te dire que oh, les droits de l'homme ont fait ceci. Pendant qu'on crie les droits de l'homme, il y a les cadavres. Il y a 6 morts qui se sont ajoutés. Il y a 6 morts qui se sont ajoutés. Et quand vous faites quelque chose, si vous voulez, le gouvernement veut faire ah non, ceci, on commence à dire des choses partout là-bas, aux États-Unis, en Canada, on a fait ceci, on a fait ceci. Comment vous tuez quelqu'un? Quand vous tuez l'enfant de quelqu'un, lui, il devient quoi? Donc il faut une méthode pour que ça cesse. Comme vous dites, il faut une méthode pour que ça cesse. Et moi, je dis que pendant qu'on utilise cette méthode, il faut penser à prendre ces gens et peut-être les réinsérer ailleurs. Le gouvernement a commencé à le faire. Les réinsérer, même ailleurs. Ailleurs que dans les régions du Nord. Je pense que c'est aussi notre Ça peut aussi être une stratégie. Ça peut être une stratégie parce qu'ils sont là, tout en contact avec les gens et tout ça. Maléguin, quand on ne va pas vous laisser partir sans prendre cette autre articulation de l'émission. Vous savez, c'est une émission bien subdivisée qui nous permet, avant qu'on ne se sépare avec notre invité, d'aller chercher un peu dans sa vie privée. On n'ira pas dans les tréfonds de votre vie privée. Hein. On va peut-être chercher à savoir, là c'est sans transition, nous sommes là dans le côté jardin. À quoi vous vous occupez quand vous n'êtes pas en activité politique? Je me suis inscrit, comme vous avez lu mes diplômes là. Pour le moment, je suis dans le domaine de la lutte antivectorielle, la lutte contre les moustiques, la lutte contre ce qu'on appelle les moutmoutes, la mouche noire, un peu l'agriculture et quelques enseignements. Donc vous savez, la vie actuellement là, il y a la survie et la sécurité. C'est ça qui fait que, pour le moment, en attendant qu'on passe à l'intégration sociale, on s'occupe d'abord de la survie. Et quand vous parlez de la rentrée scolaire, on s'occupe d'abord de la survie, on s'occupe de la sécurité. Et la survie, c'est beaucoup plus dans le domaine agricole et de l'élevage. La sécurité rentre dans la protection de ceux qui font cette agriculture, les maladies, c'est dans la santé. Donc je m'occupe de ça depuis pratiquement 20 ans. J'étais d'abord avec London School, Imperial College of London et London School of Hygiene and Tropical Medicine. On a travaillé et je continue à travailler avec ENEO, avec le gouvernement camerounais. On essaye de voir parce que, voyez-vous aussi, parce que vous n'êtes pas dans les zones de Mbam, de Sanara Matim, de Nyon, qui est un peu partout là, vous pouvez, les gens ne parviennent pas à travailler parce qu'il y a 8000 piqûres d'un insecte, 8000 piqûres par homme par jour. 8000 piqûres par homme par jour, ça vous donne l'onchocercose. Ça vous donne l'épilepsie. Il y a des endroits où vous pouvez même arriver, si on vous dit que c'est votre pays, vous ne connaissez pas 8000. Le temps, bon, là où il y a les barrages. Concrètement, qu'est-ce que vous faites pour lutter contre les moustiques? Les moustiques, d'abord, nous étudions dans un programme. Là, on est dans la recherche-développement, un programme. Parce que, voyez-vous, nous qui faisons de l'entomologie, les pays qui vendent des remèdes ne veulent pas qu'on tue les moustiques. Parce que quand vous tuez les moustiques, il n'y a plus la vente de remèdes. Il n'y a plus la maladie. Avant, quand vous dites éradication, élimination des moustiques, vous avez tout un problème. Beaucoup d'Européens qui sont contre vous. Maintenant, ils ont accepté ça. Donc, je voudrais m'engager dans un programme d'élimination des moustiques, donc d'élimination du paludisme. Bon, de l'autre côté, avec le moukmouk qui donne l'onchocercose et qui donne l'épilepsie, et même les choses comme la stérilité et tout ça, les gens migrent, fuient les villages, les écoles ont construit leurs écoles, ils ne viennent pas là. Et tout ça là, si vous voulez faire l'agriculture dans les bonnes conditions, il faut que le potentiel humain soit sain. Donc je suis en train de faire ça. Il y a ENEO, il y a le gouvernement camerounais, il y a pas des bailleurs, donc des partenaires étrangers. On travaille ensemble. Donc tout le temps, je n'ai pas de repos en réalité. Vous avez quelques militants?
qui vous accompagnent dans cette... Non, je n'ai pas une militant. J'ai une fondation, une ONG, c'est Yaoundé Initiative Foundation. Il n'y a pas de militants dans cette fondation? Est-ce qu'on... Les hommes politiques... comment on peut faire... On ne doit pas recruter ses camarades de parti. Il n'y a pas que les militants. Je pose quand même la question. Oui, mais ils peuvent être recrutés. D'ailleurs, certains viennent là sans être militants et ils sont intéressés par l'UPC. Nous arrivons au thème de l'émission qui vous reçoit ce soir, le Grand Salon. Vous souriez, tu dis que... Non, c'est votre question. Quelle question? Non, vous me demandez s'il n'y a pas les militants. Il est difficile qu'un homme politique ait de l'emploi à donner sans penser d'abord à ses militants. Ok. Merci d'être venu à LTM ce soir. Merci, Jolly Koum. Vous savez, ne nous faites pas un procès si nous recevons l'autre secrétaire général de l'Union des populations. Non, ce n'est pas pour nous opposer. Ne faites même pas sur tout ça. Quand vous vous opposez comme ça, ça gêne les militants. Ça froisse notre parti. Alors, ce que nous vous demandons de faire, c'est qu'on vous voit les deux frères debout, main dans la main, et nous dit, voici l'unité du parti. Désormais, le parti a un seul secrétaire général qui est tel. Donc vous m'invitez ici en tant qu'un des secrétaires généraux ou bien comme le secrétaire général? Comme le secrétaire général au moment où vous êtes là. Donc quand je ne suis plus là, non, si l'autre est là, on va l'appeler aussi secrétaire général. On n'a pas de choix. On a même voulu refuser de lui donner ce titre, mais il est allé jusqu'à nous produire des papiers qui montrent et des actions qui montrent. Non, l'émission est terminée, on ne va pas revenir dessus. Non. Mais rassurez-vous. Mais si vous faites ça va. Parce que moi je suis un homme politique, je viens ici, je parle à MTM, vous appelez l'autre, il vient parler là. Ça va gêner, ça gêne les militants. Ben, nous ne sommes pas les seuls à l'avoir fait. Non, je pense. Pour le moment, oui. Non, nous ne sommes pas les seuls. Non, pour le moment, oui. Allez vérifier après cette émission, vous allez vous rendre compte que nous ne sommes pas les seuls, monsieur le secrétaire général. Moi, je vous dis, pour le moment, je sais que c'est vous. Je vous ai découvert ce soir. Vous avez dit beaucoup de choses intéressantes dans cette émission. Merci, Jolly Koum. Nous allons en prendre des extraits, parce que c'était riche. Encore une fois, merci d'être venu. Merci, Jolly Koum. À toutes les équipes techniques de Douala et de Yaoundé, merci. Vous avez assuré encore ce soir. On ne va pas faire 3 heures, comme c'était le cas lundi dernier, au cours de l'émission spéciale consacrée à la Fédération camerounaise de football. J'annonce pour la semaine prochaine la présence dans ce studio de Yaoundé, dans ce studio de LTM, de professeur Pascal Messanga Nyamding, qui rentre de l'Europe après des vacances qui ont duré des mois. Il vient sur ce plateau en exclusivité et il a des choses à dire. Rendez-vous jeudi lorsqu'il sera 21h. Madame, Monsieur, bonsoir.